Salam alaikum, c'est Maria Nasser, étudiante en deuxième année technologie alimentaire. L'azote gazeux, N2, constitue 78% de l'atmosphère de la Terre. Cela fait beaucoup d'azote dans l'air, mais à quoi l'azote sert-il? Pour répondre à cette question, nous allons examiner le cycle de l'azote. L'azote est un élément chimique d'un nombre atomique égal à 7 et une masse atomique égale à 14,007. C'est un corps simple gazeux, inodore et incolore. Le cycle de l'azote décrit la manière dont l'azote circule dans l'environnement. Il a beaucoup d'incidences importantes sur la planète. Par exemple, il aide de nombreux êtres vivants à recevoir l'azote nécessaire à leur survie. Il est présent dans la nature sous deux états. Libre, sous forme de N2, où il constitue 78% de l'air atmosphérique que nous respirons. Combiné, forme minérale, sous forme d'ammoniac, NH3, nitrite, NO2-, nitrate, NO3-, et une forme organique issue des déchets de plantation, résidus décomposés des animaux ou des restes d'engrais organiques. Certaines bactéries vivant dans le sol ou dans l'eau captent l'azote atmosphérique et le transforment en azote utilisable par les plantes et les animaux. Parmi les bactéries fixatrices, on retrouve des cyanobactéries et certaines bactéries comme celles du genre Rhizobium, en symbiose avec des plantes, généralement des légumineuses. Les rhizobiomes se trouvent dans les nodules racinaires ou ce qu'on appelle des nodosités, un gonflement sur une racine d'une plante légumineuse contenant des bactéries fixatrices d'azote. Voyons maintenant la première étape dans l'atmosphère où l'oxygène se combine et se lie à l'azote grâce à la température élevée, des orages et des éclairs pour former des oxydes d'azote, NO, NO2 et NO3. En descendant plus bas dans le sol, la nitrification est la deuxième étape après la fixation par les bactéries symbiotiques. Les bactéries oxydent l'ammonium pour former des nitrites et d'autres oxydent les nitrites pour former des nitrates, pour ensuite être assimilés par les végétaux. Mais attention, il faut connaître la différence entre l'absorption et l'assimilation. L'absorption est ce que la plante prend du sol par les racines, et l'assimilation est ce qu'elle utilise pour sa croissance et son développement. Donc, les végétaux sont capables, grâce à leurs racines, d'assimiler les nitrates et l'ammonium présents dans le sol ou dans l'eau. De plus, les végétaux représentent la seule source primaire d'azote pour les animaux herbivores, puis les carnivores se nourrissent de ces herbivores et donc c'est la chaîne alimentaire. La dernière étape du cycle de l'azote est la dénitrification. Au cours de ce processus anaérobie, les bactéries dites dénitrifiantes transforment les nitrates en diazote qui retournent alors dans l'atmosphère. Cette réaction chimique produit aussi le protoxyde d'azote, NO2. Un autre phénomène saisonnier qu'il faut connaître, c'est le lessivage. L'essentiel de l'azote minéral épandu au printemps est absorbé par les plantes pendant la période de la croissance. Au printemps et en été, l'évapotranspiration élevée du sol et des cultures limite considérablement la recharge des nappes et donc le risque de fuite d'azote. En bref, le cycle de l'azote dans l'environnement passe de la fixation à la nitrification, l'absorption et l'assimilation, la décomposition des déchets végétaux et animaux par certains champignons et bactéries, et finalement la dénitrification. C'est terminé? Non, pas encore. Exercice. Récapitulation des formules. L'azote atmosphérique
N2. L'ammoniac. NH3. L'ammonium. NH4+. Nitrate. NO3-. Nitrite. NO2-. Parfait. Comment nomme-t-on le processus qui permet d'oxyder l'ammonium afin de produire des nitrites pour ensuite former des nitrates? C'est la nitrification. Une dernière question. Comment appelle-t-on les bactéries responsables à la fixation de l'azote dans le sol? Ce sont les rhizobiums. Excellent travail. Merci pour votre attention.